Le but même du don, c'est de montrer à l'église locale que Dieu est là. De mon côté, si je peux témoigner de mon expérience, chaque fois que je monte à la chaire où je dois exercer le ministère de la parole ou du chant, je monte de plus en plus avec cette conviction dans mon cœur. Dieu, le don le meilleur. Depuis le jour où j'ai compris, j'ai fait cette étude sur les dons et j'ai compris ce que ça voulait dire. Quand je monte sur la chaire, je suis préoccupé par une seule chose, le don le meilleur. Le don le meilleur veut dire quel est le don le mieux, qui exprimera le mieux ta divinité et ta puissance. Le don qui montrera le mieux que tu es là. Quelquefois, les gens veulent qu'on chante, mais c'est peut-être en prêchant que tu manifesteras que tu es mieux là. Des fois, j'ai été invité à des endroits pour pouvoir enseigner ou prêcher. Quand je vais monter, je sens que le don le meilleur, ce que je chante. Je prends mon micro, je chante sans savoir qui va jouer. Et ça fait plus de 60% de la prédication, même 70%. Et il me reste que 30% du temps et je prêche pendant les 30%. Parce que je suis dans mon cœur que le don le meilleur de ce moment, le don qui produirait mieux l'édification, le don qui montrait mieux que l'Esprit est parmi nous, c'est celui de chant. Quelquefois, je me suis battu de temps en temps moi-même à la chaire, à peine que je monte pour pouvoir prêcher, même dans une assemblée qui n'est pas l'assemblée qui n'est pas celle que je fréquente d'habitude. Tu entends l'Esprit te donner une parole prophétique pour quelqu'un. Je dis, Dieu, ça se fait souvent à la fin, non? On doit attendre. Et ça revient dans ma tête, le don le meilleur. Si je ne donne pas la parole maintenant, puisqu'il me l'a donnée maintenant pour la donner maintenant, je risque de mettre le don le meilleur à la mauvaise partie. Et je vous assure, chaque fois que j'obéis, je me bats, mais je fais avec toute politesse le moyen de pouvoir dire ce que Dieu m'a dit. Ça change l'atmosphère. Ça donne une meilleure conscience à tous que Dieu est là. Des fois, je dis quelque chose pour moi n'était pas si grave, mais combien conscience de Dieu s'établit dans la salle. Quelquefois, le don le meilleur, je monte, déjà les instrumentistes sont là, tout le monde s'attend à ce que je chante. Et l'Esprit me dit, parle. Et je suis obligé de dire au chantre, allez vous reposer, c'est bon, je vais commencer par prêcher. Le don le meilleur. Je prie Dieu que vous puissiez apprendre à vivre cette vie-là, où vous posez toujours la question, quel est le don le meilleur à exprimer maintenant? Parce que Dieu veut manifester sa présence dans l'assemblée. Alors, quatrièmement, pourquoi Dieu nous donne ces dons, pourquoi nous avons reçu les dons spirituels? Quatrièmement, pour pousser les hommes à adorer Dieu. Ces dons devraient conduire les gens à adorer Dieu. Le texte que nous venons de lire tout à l'heure, celui de 1 Corinthiens chapitre 14, finit par ça. Il dit, les gens diront que Dieu est réellement au milieu de vous. Comment? Parce qu'il dit d'abord, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Tombant sur sa face, il adorera Dieu. Vous voyez, frère? Quelquefois, il y a des gens qui n'adoreront pas par la musique. Il y a des gens qu'on ne verra pas tomber sur leur face, adorer Dieu parce que le cantique était bon. La Bible donne d'ailleurs l'exemple d'un non-croyant. Donc nos cantiques, il ne les connaît pas. Il est là à l'église en train de regarder, on chante, la lumière, les textes, c'est un beau spectacle. Il ne connaît pas cette musique. Vous avez l'impression qu'il ne participe pas vraiment au culte. Mais c'est logique, il ne connaît pas cette musique. Tout est vraiment la vie de l'église, ce sont nos choses. Mais Paul dit, en ce moment-là, un don des révélations commence à agir. Une parole prophétique lui est donnée. Les pensées de son cœur sont révélées. C'est ce qui lui fait mettre ses genoux par terre et qui lui fait adorer. Écoutez-moi très bien. Il y a des adorateurs qui ne pourront se prosterner qu'à cause de l'exercice de don. Ni musique, ni cantique, ni belle voix, ni parole en train de crier fort, mais seulement la révélation de Dieu à travers la manifestation des dons spirituels. Alors j'aimerais challenger vous qui êtes dans le ministère de musique, ministère de chant à l'église. Quelquefois, ce ne sont pas vos voix qui feront adorer, mais c'est la révélation de Dieu à travers le don spirituel. Ne considérez pas que seulement vos cordes vocales sont le seul moyen de pouvoir servir Dieu à l'église. Non. Quels sont vos dons spirituels? Dieu vous a peut-être donné une parole de connaissance, Dieu vous a peut-être donné une prophétie. J'ai appris avec le temps à utiliser les différents dons pendant que je chante. Avant, j'étais inquiet, je me disais, Dieu, j'ai un message, pourquoi tu me donnes cette vision? Comment je fais avec?
Je n'ai pas l'autorité d'arrêter ce cantique et de dire aux gens, mon frère, ma soeur, j'ai vu ceci. Alors Dieu m'a dit, pourquoi tu veux arrêter la réunion? Ce n'est pas à toi de donner le message prophétique. Mais j'ai dit, mais pourquoi tu me le donnes alors? Pourquoi tu me donnes un message prophétique dans un contexte où je ne suis que chantre, on m'a invité? Elle dit, mais je t'ai donné le message pour que tu en parles. Mais je devais en parler comment? Je n'ai pas l'autorité de faire ça. Elle dit, mais dis-le pendant que tu chantes. Oh, j'ai compris. C'est comme ça que je suis entré dans ce don que j'ai découvert de plus en plus dans ma vie, ce don d'improviser dans le cantique. J'ai appris à chanter les paroles que je vois. J'ai une vision et je la transforme en une improvisation des paroles. Et c'est pertinent. Je n'ai pas besoin de citer le nom de la personne ni de pointer la personne, mais je décris ce que j'ai vu. Je suis si un avec ce que je vois que ça fait boum dans le cœur des gens. Pourquoi? Parce que c'était un don qui s'est manifesté là. C'était une parole de connaissance qui a été chantée. Chaque fois qu'un don doit se manifester, vous n'êtes pas obligé de venir au centre de ça. Mais Dieu peut vous utiliser pour édifier le corps du Christ et pousser les gens à l'adorer.